Bonjour tout le monde. Les deux premières vidéos ont permis de comprendre ce que sont les algorithmes, leur transcription en langage de programmation, de comprendre l'instruction mealy, l'utilisation de la librairie DS1307 et diverses choses importantes. Dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien vers le programme Arduino en totalité. Il suffira d'en faire un copier-coller et de le mettre dans l'IDE Arduino. Je vous mets également le lien vers la bibliothèque DS1307. Dans cette troisième partie, nous allons traiter du montage sur breadboard. Pour l'instant, nous utiliserons un Arduino Uno pour la simplicité du téléversement. Dans la version définitive, nous utiliserons un Atmega 328. Sur la breadboard, on retrouve les trois boutons, rouge pour haut, bleu pour menu ou OK, jaune pour bas. Pour simuler la montée, j'ai utilisé une LED rouge et pour la descente, une LED jaune. Voilà, je ne sais pas si le poussin qui est rentré est bien au chaud ou quoi que ce soit, mais la porte va bientôt se fermer, puisqu'elle est programmée pour dans 30 secondes à peu près. Pour l'instant, c'est que le prototype. Après, je vais faire ça très propre, hein, bien sûr. Et je vous montrerai les différentes vidéos pour finir de fabriquer le boîtier et ainsi de suite. Voilà la porte qui se baisse. La remontée est prévue donc dans 1 minute 30 à peu près. Et j'ai mis 1 minute 30 d'écart entre les deux. Voilà. Très bien. Tout fonctionne. Bonjour le poussin. Nous devons réduire la consommation du montage au strict minimum. Aussi, il faut retirer les LED de fonctionnement du DS3231 et de l'écran LCD. Si vous le pouvez, dessoudez-les. Sinon, on peut les détruire délicatement avec des ciseaux ou autre outil. Perso, j'ai utilisé les deux méthodes. Alors voilà le fonctionnement de l'écran LCD. On voit l'heure qui se défile sur la première ligne, l'heure du matin en bas à gauche et l'heure du soir en bas à droite. Donc comme là j'appuie plus de 5 secondes, je vais rentrer dans le mode de réglage des heures. Si j'appuie sur le bouton rouge, j'augmente d'une heure. Si j'appuie sur le bouton jaune, je diminue d'une heure. Et donc si j'appuie sur le menu, je vais passer au réglage des minutes. Si j'appuie sur le bouton rouge, j'augmente d'une minute. Si j'appuie sur le bouton droit, j'augmente d'une minute. Et quand j'appuie sur le bouton menu, les infos sont sauvegardées. Et quand je rappuie sur le bouton menu pour un affichage, je vois bien que le 19h38, c'est l'heure que j'ai sauvegardée. Maintenant, je vous montre les branchements à effectuer pour les différents matériels. Pour les résistances de pull-down, vous lirez les explications. J'insiste sur le fait de ne pas brancher le VCC du DS3231. Je me demande même s'il n'y a pas un risque à le faire. On verra un peu plus loin que le L293 m'a réservé également quelques surprises. Voilà la consommation du circuit. Si je branche la patte Enable du L293D directement sur le plus 5 volts, comme il est indiqué sur les datasheets. Par contre, si je passe par la commande au travers d'un transistor et à la sortie de l'Arduino, la consommation descend à quelques milliampères. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, et là la consommation descend à 4 milliampères. Donc c'est quand même assez important. Je verrai si je peux réduire à nouveau encore, mais bon, c'est déjà mieux. Et là je consomme 12 ou 13 fois moins. C'est quand même important comme économie.
Comme il est montré dans la petite vidéo précédente, une conso importante et inexpliquée a lieu si on respecte les branchements conseillés. En commandant la broche 1 au travers d'un transistor qui ne devient passant qu'au moment voulu, on remédie à ce problème important. Cela ne nuit en rien au fonctionnement du moteur. On branchera donc les bornes 1 à 8 du L293D comme indiqué. On ne branche surtout pas la broche 16 qui amène également une surconsommation. Voilà, maintenant que tout a été fait avec la carte Arduino Uno, eh bien, j'ai débranché les fils de la carte. On voit bien qu'ils ne sont plus branchés, hormis le plus et moins 5 volts. Enfin, et donc, j'ai téléversé le programme dans l'Atmega 328. Et puis, tout fonctionne très bien. Donc, par exemple, si j'appuie sur le bouton menu, l'affichage se fait. Si j'appuie sur le bouton haut et menu, le moteur tourne. Donc, je vais appuyer sur le fin de course pour l'arrêter et le moteur s'arrête. Donc, je relâche. Si maintenant j'appuie sur le bouton bas et menu, le moteur tourne dans l'autre sens. Et ça va être le fin de course du haut qui doit fonctionner. Le moteur s'est arrêté. Donc tout va très bien. Alors il faut faire attention, vous verrez en bas, je n'ai pas de continuité au niveau du plus, parce que le plus est amené par les piles qui alimentent le moteur. Je n'ai qu'à gauche pour alimenter différents petits trucs pour éviter des fils trop longs. Mais sinon, je refais un petit essai, parce que ça me fait plaisir. Voilà, et on voit que il n'y a pas de problème. Je vais rester 5 minutes, enfin 5 secondes, pardon. Je vais rentrer en réglage de l'heure. Je peux augmenter les heures. 23, 0 comme prévu. Si je les diminue, ça diminue. Et là, il est 22h05, donc ça c'est bon. Je appuie sur le menu pour réglage des minutes. Je peux les augmenter. Je peux les diminuer. Je vais mettre par exemple 22 heures. Voilà. Je fais info sauver. Et quand je vais appuyer sur menu, il m'indique bien 22 heures. Donc c'est bien sauvegardé dans le DS3231. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et la prochaine fois, je pense qu'on passera donc à l'élaboration du schéma et de la création du circuit imprimé. Merci beaucoup, à la prochaine!